Alright, donc petite vidéo concernant l'évangélisation. Il y a donc plusieurs fois des personnes quand on commence à faire l'évangélisation ou qu'on a envie de le faire du moins, qui vont dire ah, non, je sens pas que c'est le bon moment, ou je trouve pas que je sens pas qu'il faut le faire, enfin je sens pas que c'est approprié de parler comme toi tu parles à ce moment-là, je trouve pas que c'est bien, c'est pas bienséant, voilà, comme certains pourraient utiliser peut-être ce terme-là, de parler de Jésus comme ça, ou tout d'un coup, tout ça. Pour ceux qui ont, en tout cas, qui auraient pu voyager, les personnes qui ont pu voir un peu quand vous allez dans les magasins, dans les tout ça, à chaque fois, vous remarquerez bien, il y a, en tout cas pour les bons magasins, il y a toujours donc des personnes qui sont juste devant. Et ces personnes-là, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils présentent leur magasin juste devant. Et quand toi, tu passes, ils vont te crier dessus, ils vont t'appeler. Et parfois même, moi, il m'est arrivé, ils m'appellent depuis, je ne sais pas, 50 mètres. Hey, monsieur, hey, mister et tout, ils t'appellent. Pourquoi? Pour parler de leur magasin, pour parler des choses qu'ils vendent. Ah, et ces choses, qu'est-ce qui va se passer avec tous ces produits à la fin? Eh bien, ça va périr. Ils crient, ils donnent de l'énergie pour des choses qui vont périr. Et qu'est-ce qu'il était dit? De ne pas travailler pour des choses qui vont périr. Et la parole de Dieu demeure éternellement. Mais par contre ça ne dérange pas les gens. Quand quelqu'un veut vendre son argent, veut vendre son truc, son produit, et qui crie, il appelle les gens et il les dérange avec ça à n'importe quel moment, c'est bon. Mais quand on parle de Jésus, ah là, ah non, faut attendre le bon moment, on se sent pas bien, c'est pas bienséant, c'est tout ça. Hein? Voyez le nombre de trucs que les gens font pour l'argent. Quand c'est l'argent, ils font tout. Et quand c'est Jésus, non, ils ont honte. Donc je crois que c'est important. C'est important en tout cas que les mentalités soient changées dessus et que les gens puissent comprendre, hein. Et nous avons donc été rachetés par le sang de Jésus qui est plus précieux que toute chose, plus précieux que l'or, plus précieux que tout ce que tu peux avoir, les diamants, toute chose. Et ça mérite donc eh bien, qu'on le partage. Même si que tu penses que ce n'est pas le bon moment, prêche en toute occasion. Hein? Ça me fait penser un peu à l'histoire, hein, on ne veut pas que voilà, la femme soit donc celle qui reste à la maison, qui nourrit son mari, qui met la table prête pour lui, parce que c'est comme si qu'elle est la bonne. Mais par contre, pour vous aussi en tout cas qui avez pu voyager beaucoup, ben, désolé, à plusieurs reprises, eh bien c'est des jeunes dames ou des jeunes filles en tout cas, qui vont te préparer ta table, qui vont tout te préparer. Limite tu les regardes, tu les dis, celle-là peut-être peut être une bonne femme. Mais elle fait tout ça pourquoi? Pour l'argent. Donc quand c'est pour l'argent, c'est bon. Mais quand c'est pour Jésus et la femme qui doit être soumise, humble, tout ça, quand c'est pour Jésus, c'est pas bon. Mais quand c'est pour le faire pour l'argent, c'est bon. Quand c'est pour parler d'un produit, c'est bon. Mais quand c'est pour aller parler de Jésus, c'est pas bon. Hein? Donc il faut changer cette mentalité. Ce monde corrompu, il y a un même qui disait donc que leur Dieu, ils marchent avec leur Dieu. Et leur Dieu est dans leur poche. Voilà. Donc, n'ayez pas honte, partagez donc la bonne nouvelle de Jésus-Christ en toute occasion. Dès là que vous la trouvez, on ne sait pas ce qui peut arriver demain avec les personnes. Et le Seigneur, en tout cas, saura nous bénir, en tout cas, pour tout ce qu'on fait. Et se rappeler, en tout cas, qu'au-delà de ce qu'on voit, il y a donc des choses invisibles. C'est pour ces choses-là, choses qui ne périssent pas, que nous devons apprendre à travailler. Voilà, soyez bénis.